Alors, nous sommes engagés dans Vivre et Aimer, ce mouvement au service des couples, des prêtres, des religieux, des religieuses, et qui propose une aide pour vivre au quotidien leur choix et leur décision d'aimer. Et nous y animons tous les deux des sessions donc, qui proposent de mieux vivre en relation de couple ou en communauté. Récemment, Bernard a aussi été élu conseiller municipal. Et ça permet de t'impliquer beaucoup plus au service du bien commun. Donc sur la paroisse, je fais partie de l'équipe de conduite pastorale ainsi que du conseil économique. Je participe à l'animation de catéchèse d'adultes et à l'organisation de pèlerinages. Alors ce oui à l'appel à devenir diacre, ça a d'abord été une longue période de près de 2 années qui s'est déroulée entre l'appel par notre curé de la paroisse, le Père Antoine, et la confirmation d'un engagement sur ce chemin vers le diaconat. Et rétrospectivement, cette longue maturation m'a été nécessaire. Elle m'a permis de trouver une unité intérieure. Alors le oui, il est venu ensuite tout naturellement. Et surtout, il a pu être conforté par le soutien de ma tendre épouse, ainsi que par les encouragements de toutes les personnes et le discernement de l'équipe d'accompagnement qui m'ont bien aidé et bien soutenu tout au long de ce chemin. C'est vrai. C'est vrai que depuis notre mariage, nous avons eu à cœur de vivre vraiment ensemble notre chemin de foi, notre chemin de vie. Alors quand tu as été appelé, c'est vrai que j'ai accepté de discerner si c'était une bonne chose pour toi, pour nous. Et je ne le regrette pas du tout parce que ça a été vraiment des moments d'une grande richesse, autant tous les temps de formation que notre équipe d'accompagnement, que tous les témoignages qu'on a pu recevoir des uns et des autres par rapport à cet appel. Et voilà, on sent vraiment que Dieu est à l'œuvre dans nos vies et c'est bon. Et donc c'est en toute confiance que j'accepte de t'accompagner dans cette nouvelle aventure par la famille. Et bien dès le début, en fait, nous avons mis dans la confidence nos 4 parents. Et ça a été quelque chose de fort parce qu'ils nous ont soutenus d'une manière très discrète dans la prière, mais on se sentait vraiment portés et ça dure encore. Et quant à nos enfants, qui sont maintenant des adultes, ils m'ont beaucoup encouragé avec beaucoup de bienveillance. Ils m'ont dit notamment, écoute, voilà un beau projet qui te va bien et qui te permettra d'entrer en lien avec des personnes de milieux différents. Pour les charismes, on me prête quelques qualités relationnelles, comme l'empathie, la bienveillance, mais aussi une certaine exigence dans la recherche du sens des choses. Le pourquoi, qui permet de mieux accepter ensuite le comment faire. Alors de manière peut-être plus pragmatique, une disposition à l'animation de groupe également. Il y en a plusieurs qui nous ont dit que notre complémentarité, elle faisait merveille. La réflexion, le calme, la clairvoyance pour toi, Bernard. Et puis l'accueil, l'écoute, la douceur pour toi, Marie-Lou. Et puis aussi, surtout, cet enthousiasme à créer des liens, notre ouverture d'esprit, et puis c'est vrai, ce sens de la responsabilité et de la fidélité à l'engagement. Ce qui me tient peut-être le plus à cœur, c'est de rechercher la présence du Christ
à travers ce qui est vécu, dans les rencontres des personnes, dans les visages. Une de mes phrases favorites dans la Bible, c'est dans Genèse, « Le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas ». L'expérience de foi, d'abord c'est la découverte d'un Dieu aimant au cœur de notre relation de couple. C'est Vivre et aimer qui m'a permis cette découverte. J'ai l'habitude de dire, c'était mon chemin de Damas. Tellement ce fut une expérience forte d'ouverture à la dimension du cœur. Et puis il y a eu aussi ces retraites en abbaye, à Cîteaux, mais surtout à la Pierre qui vire, au cours desquelles j'ai pu vivre une expérience dans la prière de cœur à cœur avec le Christ. Enfin, au cours de l'homélie de notre mariage, le prêtre nous a dit « Votre amour sera au cœur de votre foi et votre foi au cœur de votre amour. » Et bien voilà une phrase qui résonne toujours après 38 années. Et pas seulement dans notre vie de couple, mais aussi dans tout ce qui m'est donné de vivre. Il y a une parole de l'Évangile aussi qui nous accompagne depuis toujours, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et c'est vrai que depuis notre mariage, c'est quelque chose qu'on essaye, et même avant, qu'on essaye de vivre avec des hauts et des bas, mais dans la confiance en l'esprit qui nous aide. Et bien cette nouvelle étape du diaconat, cette nouvelle étape dans notre vie, nous appelle à rendre compte de l'espérance qui est en nous.